Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va présenter entièrement la collection, donc les nouvelles choses qui sont arrivées au fur et à mesure de la croissance de la chaîne et en même temps de ma collection privée. Donc en soi, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées, que ça soit en côté allemand, américain, français, euh, plein de belles choses. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir tout vous les montrer parce qu'en fait, il faut prendre certaines pincettes pour les prendre. Mais on va commencer par le côté américain qui se trouve donc à ma gauche, mais pour vous, ça sera à ma droite. Donc on va commencer déjà par une magnifique douille de 76 mm. Je ne sais pas d'où elle provient, je sais juste que c'est une douille. Elle est datée de 1944 et on peut voir qu'elle a quand même été bien percutée. Donc la date elle est assez dure à savoir, mais j'ai réussi à la trouver. Par exemple ici, parce que je la tiens à l'envers, ici on peut voir 76 mm M26. On a la et en dessous, donc 1944, donc la date de fabrication. Voilà. Il n'y a pas d'autre marquage sur les côtés, c'est tout. Ensuite, comme prochain autre objet, nous avons un magnifique sac US. Alors, ce sac US, je sais pas ce qui s'est passé avec celui-ci ou quoi que ce soit. Il venait d'un grand-père, enfin voilà. Je sais pas si c'est un vrai. Alors, je sais pas ce que c'est comme genre de sac. L'original, je m'y connais pas trop. Et ni en équipement US. Donc, s'il y en a qui savent ce que c'est comme sac US, là, il y a une poche à l'arrière, il n'y a rien dedans. Et là aussi, mais je l'ai fermé. Mais bon, voilà, il y a juste deux poches. Ah non, il y a ici aussi. Il y a des poches sur les côtés. Peut-être une trousse, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais ça fait comme un sac en fait, parce qu'avec les lanières à l'arrière, ça fait comme un genre de sac qu'on mettait sur le dos. Ensuite, troisième objet, pardon, on a dans la collection encore de l'américain, parce qu'il y a beaucoup d'américains que j'ai réussi à récupérer, et aussi de l'anglais. D'ailleurs, je viens de perdre une douille, enfin une balle. Ah merde. Houston, on a un problème. Je vais la chercher juste après. Donc voilà, magnifique pelle M43 en vraiment bon état. Elle est quasiment en état de sortie d'usine car franchement il n'y a aucun défaut dessus. Comparé à mon autre, elle est pas rongée par les termites. Il y a encore beaucoup, on voit beaucoup la peinture qui est juste ici. Et puis on voit ici, là où elle a été fabriquée, c'est-à-dire US AMRS 1944, donc la société où elle a été construite. Alors il y a un souci avec la collection que j'ai, c'est que je ne sais plus à quel endroit où j'étais arrivé. C'est-à-dire que, est-ce que je vous avais montré déjà certains trucs? Par exemple, est-ce que je vous avais montré que j'avais acheté ça? Pas les douilles, hein. Le reste, c'est-à-dire les restes du calibre 50. Donc le haillon et la tête qui est juste ici. Et donc voilà. Je sais pas si je vous avais montré ça en vidéo la dernière fois. Enfin bref, on va continuer et cette fois-ci on va passer côté anglais. Alors côté anglais on a pas mal de choses parce que il me semble que j'avais pas montré ça aussi la dernière fois. Alors celui-ci il est à prendre avec des pincettes parce qu'il est en décomposition malheureusement. Donc voilà. Tac. Alors on va commencer par de l'américain cette fois-ci en munitions. Donc on a du 4,4 pouces. Donc voilà, assez sympa, non percuté et c'est une ogive perforante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut le voir ici, enfin moi j'arrive à le voir, mais par rapport à la tête, on voit qu'il y a il y a une seconde ogive à l'intérieur. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait un bout de tôle autour de l'ogive et que c'était juste pour la protéger. Mais oui, du coup, c'est bien ce qu'on m'a dit. Apparemment, c'est une ogive perforante. Ici, on a des ogives 303 Leonfield, datées des deux de 43, il me semble. Oui, c'est ça. Daté de 43, un magnifique Leonfield. Elles ne sont pas démilitarisées parce qu'elles valent plus cher d'une non militarisée, démilitarisée, pardon.
Et puis j'aime bien les douilles de Lionfield. Et ça les gâche en fait si elles sont démilitarisées. Parce que démilitarisées, c'est ça, je vais vous montrer. Démilitarisé, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que la douille n'est plus réutilisable. Et donc, bah, ça fond l'air toute la valeur de l'objet. Que ce soit en historique ou en valeur monnaie. Ensuite, on va passer en d'autres balles américaines qui, elles, sont plus petites et qui étaient assez tirées en masse. Donc le 45 ACP. Voilà. Notamment une autre douille démilitarisée, datée de 42. Et les deux jumelles ici présentes, aussi du 45 ACP. Voilà, je vais les mettre dans ma main tranquillement. Tac, voilà. Donc c'est assez marrant, hein. On peut voir le différents types de matériaux qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est plutôt argentée et l'autre qui est plutôt, qui a plutôt foncé avec le temps, dû à cause j'ai oublié du laiton. Car au fur et à mesure du temps, le laiton foncit avec le temps. Celles-ci, par contre, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais elles ont gardé leur belle couleur. Ce sont des 45 ACP datés de 1918. C'est vraiment pas des conneries, hein. Elles sont vraiment datées de 1918. Alors, vous pourrez peut-être pas le voir, mais il y a marqué REM UMC 18. Donc là, juste en bas, il y a le 18. Et là, c'est pareil. Ici, on a USCCO 18. Ouais, c'est ça, 18. Donc on le voit toujours moins, mais ici, il y a aussi. Et donc voilà. Donc là, c'est la plupart des objets américains que j'ai reçus, principalement. Ensuite, on va passer côté Première Guerre mondiale, où j'ai reçu d'autres objets qui sont toutefois assez intéressantes. Et qui sont marrants pour la plupart. D'ailleurs, je me suis pas réellement fait arnaquer. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Mais dans le style, j'ai failli me faire arnaquer par rapport à une pièce où on m'a dit, voilà, c'est une carte postale datée de 1910, enfin des années 14-18. Oh, super et tout. Non, c'est une fausse. J'ai failli m'avoir, mais non, j'ai eu du bol, j'ai eu gratos. Et donc, j'avais été sur l'Orient un coup. J'ai été sur l'Orient un coup et avec un collègue, on avait trouvé cette boîte. Puis j'ai tapé mes recherches et j'ai trouvé comme quoi que c'était des bonbons à la menthe pour la gorge, donc des médicaments anglais distribués aux Américains et aux Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, elle est en vraiment bon état plutôt, parce qu'on peut quand même bien voir ce qui était marqué. Donc, je vais vous le lire. Inkers Mint, avec le petit bonhomme qui est juste là, qui fait de la randonnée. C'est assez marrant. Alors, la société en fabrique toujours autant. Mais quand j'ai regardé les boîtes par rapport à la couleur, parce qu'il y a toujours la couleur dessus, il y a une certaine couleur qu'on peut voir ici et ici. Et il me semble... C'est où? C'est là. Là, c'est assez mauve. Je n'avais trouvé que des boîtes mauves, comme je vous le dis, mais plutôt assez anciennes. C'est-à-dire des années au moins 40, 50, 60. Donc voilà. Dans les années... là, on va passer dans les années 14-18, du coup, pendant la guerre. La Grande Guerre, où on va pouvoir retrouver deux fameux objets qu'on va passer, qui sont forcément une photocopie. Pourquoi, hein, vous allez voir. Il n'y a pas besoin. On le voit tellement bien comment il réfléchit. Vous avez compris, la photocopie réfléchit trop, donc ça a été marrant, hein, on peut le faire avec un téléphone. Et puis il suffit de tourner comme ça. Oh tiens, c'est bizarre, généralement une photo ça reflète pas la lumière. Ah bah elle reflète quasiment la lumière. Donc une fausse à 100%, malheureusement. Mais bon, je l'ai eu gratuitement, parce qu'elle était dans le lot, et que le gars n'en voulait pas. Plutôt simple. Dans les monnaies que je collectionne, certaines,
on va pouvoir ajouter un 10 cents de 1914. Alors celui-ci, je l'ai trouvé de détection. Voilà. Hein, il est pas de n'importe où, hein, il est juste en Bretagne, mais c'est marrant. J'ai voulu le garder d'une part parce qu'il est daté de 1914. Je l'ai trouvé dans un champ. Il doit sûrement dater de début 1914 où les ouvriers n'étaient pas encore appelés au travail. Alors, ensuite, on va passer au côté allemand. Cette fois-ci qui se trouve à ma droite et pour vous à ma gauche. Alors c'est pareil, je ne sais pas ce que je vous avais montré dans les dernières vidéos de mon ancienne chaîne. Mais voilà, déjà on va commencer par des magnifiques douilles de 20 mm FLAC qui sont vraiment en très bon état, les deux, dont une qui n'est pas démilitarisée et l'autre, oui malheureusement. Alors sur celle-ci, elle est assez sympa, c'est qu'on voit vraiment, mais vraiment bien les marquages. On peut voir marqué 39.5C, P315 et le petit oiseau rigolo avec marqué WAA 548. J'ai essayé de nettoyer par celle-ci aussi, mais sans façon. Malheureusement, rien n'est récupérable sur celle-ci. J'ai juste réussi à faire revenir le cul de la pointe du... Ah, j'ai oublié du nom. J'ai juste réussi à faire revenir un peu de laiton, c'est tout. Mais elle a l'air d'être quasiment en fer. C'est bizarre. Enfin voilà. Ensuite, on continue dans les MG allemands, mais toujours aussi petits. Tada. Je ne sais pas si on vous avait montré, mais avec Léopold, on avait fait une détection au niveau du Cabellou, là où on avait principalement notre spot à nous. Et on avait trouvé du coup sur ce spot donc le clips que je tiens entre mes mains, donc qui est mon premier clips que j'ai fait, qui est pas nominé d'ailleurs, je viens de me rappeler. Donc voilà, il manque juste la languette à l'intérieur, puis elle a un peu éraflé sur les côtés, donc une douille ne peut pas tenir dedans. Et ainsi que cette douille, on avait trouvé autre chose. On avait trouvé autre chose d'extraordinaire dans ce coin. On a trouvé comment ça s'appelle, un bouton de, pas de Zelban, si de Zelban justement, j'allais dire de sac à pain. On a trouvé le bouton d'une Zelban qui était dans la terre, hein. On a très bien reconnu, car je vous montrerai tout à l'heure, mais un bouton de Zelban n'a que 3 petits points à l'intérieur, alors qu'un bouton de sac à pain en a 4. On continue toujours dans les petits objets, mais vraiment celui-ci il est insolite. Alors, daté de 1938, DWM SS. Comme cadeau de Noël. Je rigole, je déconne pas. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais là par exemple, là on le voit juste ici. Il y a les petits symboles, et je suis pas vraiment spécialement fier. Mais c'est un objet rare, parce que la plupart de ces douilles n'étaient pas spécialement tirées, quoi. C'est très peu rare. La plupart des SS, des Panzer Division, pas des Panzer Division, des SS Division n'étaient pas en France, sauf une, du coup la deuxième Panzer SS Division, qui revenait du front de l'Est. Mais c'est tout. Ensuite, du coup, je vous avais pas montré, on avait aussi une autre balle, donc de qualité allemande, ja, Deutsche Qualität. Donc celle-ci, elle est pas SS, mais très bien, je suis content. C'est ma deuxième balle, c'est ma deuxième balle complète allemande. Donc en balle complète, toujours côté allemand, on a encore une autre magnifique en laiton totalement. Voilà. Avec encore des têtes de douille ici, et un clips cette fois-ci qui lui est nominé, qui date du coup de 1940, P315.
La plupart des douilles que j'ai, enfin des ogives que j'ai trouvées sur ces têtes de douilles, je les ai fait à la pêche à l'aimant. Alors j'avais fait à l'époque, il y a quoi, bientôt un an et demi, ouais. J'avais été faire de la pêche à l'aimant à Lorient avec du coup le collègue en question où j'ai trouvé la boîte anglaise pour les bonbons anglais. On avait lancé à côté d'un pont qui avait normalement brûlé. Oh, je ramène et tout. Oh la vache! C'est rempli, mais d'ogives militaires. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. S'ils ont attaqué les airs américains sur ce pont. Tout ce que je sais, c'est que pendant la guerre, les Allemands, après leur retraite, ont fait brûler le pont pour que les Américains ne passent pas. Mais bon, apparemment 500 mètres ou 1 kilomètre de là, il y avait un autre pont. Bon, il est temps de passer aux plus gros objets de la collection allemande. J'ai nommé Hans. Voilà, bon, dites bonjour à Hans, c'est la nouvelle mascotte de la chaîne YouTube. Voilà, il vous dit bonjour. Bah, c'est moi le casque. Faut rien lui dire, mais c'est mon joujou, hein. Je m'amuse très bien avec lui. Non, généralement, quand je teste ma carabine à plomb. Ouais. Ah, parce qu'il a pris cher, hein. Enfin, bref. Voilà, un magnifique casque M42, si je me trompe pas. Je m'y connais pas en casque allemand ou quoi que ce soit, en tenue allemande. D'ailleurs... Tac, on va lui remettre parce qu'il aime bien son casque, lui. Donc je remercie Bretagne 1940 pour me l'avoir... Enfin non, c'est pas Bretagne 1940. Je remercie un collègue à Bretagne 1940 pour me l'avoir vendu. Et franchement, il est très sympathique. Faut juste que je redonne un coup de peinture. Toujours dans les collections allemandes. Mais là, j'ai fait principalement de l'allemand pendant ce mois de décembre. On a une magnifique reproduction de housse de gourde, ainsi qu'une cantine allemande originale, apparemment d'après-guerre. Alors je pense plutôt qu'elle serait fin de guerre. Je dirais fin de guerre plutôt. Voilà. Fin de guerre, moi je dirais. Mais il y a plus de chances pour qu'elle soit plutôt après-guerre parce qu'il y a marqué 79. Mais bon, moi j'aime bien me dire que c'est fin de guerre. De toute façon, dans les années 79, les Allemands n'avaient plus du tout ce même équipement-là. Donc pour moi, c'est vraiment une fin de guerre, genre une mix entre 45 et 46. Donc voilà. Toujours dans le côté allemand. Voilà, donc un magnifique boîtier de masque à gaz de reproduction qui m'a été vendu en même temps que le casque et à l'intérieur un sac à pain. Tada. Donc je vais pouvoir vous le montrer, mais ici déjà on peut voir que les boutons des sacs à pain déjà eux n'ont que 4 petits trous comparé aux Allemands qui eux en ont 3. Donc voilà, la sangle qui vient de chez La Petite Musette, donc je suis très content. Hein. Elle est très bien faite. En plus, ils ont fait comme si c'était un nom là-dessus. Donc je m'appelle Ernest Malzig. Lig. Là, je bégaye. Créé en 1940. Pour porter la sangle pour le sac à pain. Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, et donc je le range à l'intérieur parce que ça me fait plus de place, beaucoup plus de place, parce que là on va passer cette fois-ci au côté français, mais côté français c'est littéralement le plus gros de ma collection maintenant. C'est-à-dire que ça me prend quasiment la totalité d'un meuble, et je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc voilà, on se retrouve à côté cette fois-ci de la collection française où en gros bah, j'ai vraiment
beaucoup d'équipements français, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Mais je vais pouvoir les éditer, vous éditer ce que j'ai. Donc j'ai environ une vingtaine de boutons de l'armée française avec la grenade française qui est magnifique. Tout plein de douilles, comme ceci, très sympathique aussi. Donc c'est du 5,5 français. Alors celle-ci, je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué que c'est daté de 1936, mais après, quelle douille que c'est, peut-être, je sais pas, je n'ai aucune idée en fait. Donc je vais rien dire. Voilà, c'est assez petit en soi, hein. C'est limite la taille d'une balle, d'une douille de pistolet. Donc voilà. Un clips de masse 36, donc remis à neuf, hein, avec des balles à blanc qui sont du même calibre. Donc voilà, les balles à blanc qui, elles, ne sont pas du tout inoffensives et on peut tirer avec. Par contre, la balle, celle-ci, elle est inoffensive. J'ai juste remis une tête dessus. Et puis voilà. On a à l'intérieur, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vais pouvoir vous montrer celui-ci. Ah bah si, je vais pouvoir vous les montrer. Voilà, j'ai enfin un vrai bon casque de l'armée française. Un M51 modèle polonais, donc avec la couleur polonaise. D'ailleurs, je le crois que je le tiens à l'envers. Ouais, il est à l'envers. Bon, d'ailleurs, j'attends toujours du matériel de la Pologne. Parce que oui, j'ai un collègue à mon cousin qui m'a dit qu'il me passerait du matos américain. Car il ne vend pas d'objets américains. Du coup, bah moi je me fais plaisir et je lui dis bon bah je te rachète ça pour un prix. Oh non, bah je te les envoie. Voilà les gens. On n'a pas les mêmes trucs. On n'a pas les mêmes renseignements. Attendez, j'essaye de remettre bien le casque. Il fait sa manip là. Il veut emmerder le monde. Il veut emmerder le monde. Tac. Et voilà. Magnifique. Avec cette fois-ci, on voit bien le régiment qui est marqué ici et qui est normalement bien mis ici. Voilà. Donc avec ceci, je vous avais pas montré, deux magnifiques douilles de 25 mm datées de 1937. J'ai été d'ailleurs récemment à Lorient, où j'ai pu récupérer un petit stock de munitions, enfin, un petit stock, c'est plus des munitions maintenant, c'est des douilles, un petit stock de douilles de 37 mm. J'en ai une qui est là-bas justement, j'en ai même deux du coup, qui sont pas en rénovation mais un peu en nettoyage pour nettoyer le cul de la douille, juste pour voir les inscriptions et autres. Donc voilà. T'es de Bénouse ? Magnifique cantine algérienne, que je suis content, je l'ai acheté pas trop cher. Donc voilà. Ensuite, il y a ceci. Je vous l'avais sûrement montré en vidéo, celui-ci. C'est un rapport de munitions de la 3e DIA, donc la 3e division d'infanterie algérienne, pendant les opérations du 15 mars au 22 avril, donc de 1945. Donc il y a la ligne de Anne-Marie, la Lothaire, la ligne de Siegfried, le Rhin, le Nectar et le Stuttgart. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui m'a passé ces documents avait encore autre chose. Elle avait chez elle un porte-carte américain avec à l'intérieur les restants de cartes françaises qui sont vraiment fin guerre. C'est-à-dire que la guerre est finie, hop, ils ont fait tout bien, tout propre.
Là, j'ai normalement une grande photo, une grande carte où la troisième DIA, on voit la troisième DIA en train de faire son parcours pour aller jusqu'en France. Donc on la voit aller en Italie, enfin d'abord pas en Turquie, bah si en Turquie, en Italie, ensuite à la France qui a fait le débarquement de Provence, qui a remonté et qui a fait une capture d'une division allemande. Ensuite elle remonte plus haut pour aller au Rhin. Et quand elles arrivent, donc ils passent du côté allemand, ils arrivent justement à choper une autre division allemande après le Rhin. Donc qui est une franchement incroyable division française que bah, je ne connaissais pas avant ça. Donc voilà. Alors je vais pas pouvoir les montrer, mais je vais vous faire un vite tour. Hop là. Donc voilà. Voilà, c'est déjà bien rangé ici, c'est un peu bazardeux. Et là, c'est ce que je vais vous montrer juste après, où il y a toutes les décorations, tout ce qui est français, assez récent plutôt. Et du coup, c'est ce que je disais. Ici, on a le porte-carte US avec à l'intérieur les photos françaises. Ici, on a la reproduction d'un journal français daté de 1939, je crois, voilà. Mercredi 11 octobre 1939. Et juste ici, on a ma magnifique Zelban, mais c'est un poncho, enfin c'est une Zelban française, créée juste après la guerre pour les troupes pendant la guerre d'Algérie. Avec la collection, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant, ça fait un peu vide, je trouve, il y a des endroits où il y a des petits espaces. Alors, bah, j'ai décidé de rajouter ça. Ah, merde, la truc est en train de se plier. Un magnifique char Somua S35. Il est vraiment, franchement très joli. En plus, tout est amovible et tout, là. La tour, elle tourne et tout. Je suis très content. Donc voilà, je l'ai mis en position diamant pour qu'elle fasse gaffe. Hein, voilà. Bon, on va changer de couvre-chef et on va passer au côté français plus moderne. Donc voilà, donc c'est le côté français moderne. On va vous les enlever. Je vais les enlever et je vais les présenter juste après. Donc ce képi qui est dans ma famille depuis que mon père, il a fait son service dans l'armée. Et du coup, il a pu ramener ce képi à la maison. Et franchement, quand on était petit, on avait une trop petite tête. Et maintenant, ma tête, elle est trop grosse. Voilà. Donc, j'ai eu des petites médailles. Donc, une de l'Afrique du Nord qui va avec, normalement, la tenue que je vais essayer de me faire de France d'Algérie. Ah, j'ai essayé de le coincer, mais ça veut pas. Ah. Bon. Et une autre magnifique datée de 1870. Donc c'est la médaille de 1870. Donc ouais. On a la bataille de 1870. Et donc ici on a le matos français 70, donc le matos F1, qui va me servir pour la plupart de l'airsoft, de la reconstitution ou autre. D'ailleurs, parce que j'ai fait une photo Insta avec, je me suis amusé à faire un genre de fusil improvisé. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pris une vieille pétoire. Voilà, j'ai pris une vieille pétoire, je l'ai refistolée parce qu'elle tenait plus. C'est une pétoire espagnole, elle est totalement dans la merde. C'est incroyable. Et du coup, en soi, ça rend vraiment bien. J'ai la surveste, j'ai tout principalement. Là, je vais juste m'acheter du coup un porte-chargeur et un sac à dos. Et il me manque plus que les Rangers et je serai totalement équipé pour aller au combat. Voilà. Donc à l'arrière aussi, qui est juste là, j'ai le brelage et le ceinturon du M1 Garand. Donc voilà, en vrai, j'ai pas, c'est tout ce que j'ai à vous montrer.
J'ai pas eu, en soi, j'ai pas eu de grandes nouvelles. Je sais que je vous l'avais montré, ceux-là. Les insignes d'infanterie de marine. Et l'autre, j'ai oublié, il me semble que c'est de la motorisation française. Il me semble. Après, moi, je m'y connais pas. Donc voilà. Ça va être la fin de la vidéo. Je voulais juste vous parler un petit peu parce que, je voulais que les personnes qui étaient abonnées à mon ancienne chaîne reviennent me voir. Donc voilà. Donc il y aura sûrement de prochaines vidéos où on va aller sur l'Orient, faire les souterrains, enfin plein de belles choses. On avait été une fois avec Bretagne 1940 et un collègue, mais on n'était pas assez préparé. C'est-à-dire qu'on voulait faire de la détection. Mon détecteur est foutu. Mon détecteur est foutu. Donc il va falloir que je change le disque de détecteur. Et j'avais oublié mes aimants. Mes aimants, ils sont bons, ils sont préparés, tout est bien. La seule chose qu'il me faut, c'est une lumière. Une bonne grosse lampe que j'ai, mais il faut que je la retrouve. Donc voilà. Et puis, je m'achèterai peut-être aussi une GoPro avec, cette fois-ci, où je la mettrai sur la tête pour que vous voyez comme moi je vois. Ça sera plus simple. Donc voilà les gens. Donc je vous laisse. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Et tous les réseaux que j'utilise en tout cas, seront mis dans la description. Donc partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, franchement, mais suivez-moi. J'ai un Instagram, là j'ai créé d'ailleurs un TikTok. Donc si vous voulez venir me parler, ça sera dans les TikTok ou sur Instagram. Et j'ai aussi un serveur Discord. Donc comme ça, si vous avez des choses à présenter, par exemple votre collection, 2-3 vidéos, 2-3 spots urbex ou autre, pourquoi pas, je suis là, il y a un magnifique. Voilà, donc je vous laisse, c'était le Breton. Tchuss.